Chers étudiants, bonjour. On va donc reprendre. Alors maintenant, il faut calculer cette constante C. Donc pour calculer cette constante C, il faut donc passer à la normalisation de cette fonction-là, psi 1 par exemple. Puisque je vais calculer cette constante, il faut dire donc que lorsqu'on écrit psi 1 étoile, psi 1 d de v, on doit trouver 1. Donc, si on remplace psi 1 par, puisqu'on a C11 égale C12 égale C, ça va nous donner donc C carré, somme de phi 1 étoile plus phi 2 étoile, phi 1 plus phi 2 d de v qui doit être égal à 1. Donc, C carré facteur 2. Là, vous voyez qu'on va avoir 4 intégrales. Phi 1 étoile, phi 1 d de v, c'est la condition de normalisation de phi 1. On ne va pas donc reprendre les mêmes calculs. Donc là, vous avez phi 1 étoile, phi 2 d de v, plus somme de phi 2 étoile, phi 1 d de v, plus somme de phi 2 étoile, phi 2 d de v. Alors, ça va nous faire c carré facteur 2. Ça, c'est la condition de normalisation de phi 1 C1. Ça, nous avons dit, c'est l'intégrale de recouvrement S. La même chose ici, c'est l'intégrale de recouvrement S. Et ça, c'est la condition de normalisation de phi 2, donc plus 1. Tout ça, ça va donc nous faire C2, facteur de 2, plus 2S. Ça, il doit être égal à 1. D'où donc la valeur de C1. On va donc trouver C1. On a trouvé donc C1. C1 sur la racine carrée de 2, facteur de 1 plus S. Donc, sans reprendre les calculs, si je note ça comme étant une constante C' et que je reprends cette valeur-là, que je remplace ici, je vais trouver une constante, si vous voulez, de normalisation pour cette valeur ici, pour la deuxième valeur de l'énergie. Je vais trouver donc 1 sur 2, facteur de 1, moins S. Et par conséquent, on va donc avoir deux solutions qui vont correspondre donc à deux orbitales moléculaires. La première solution, c'est psi 1, qui est égal à 1 sur racine de 2, facteur de 1 plus S, facteur de phi 1 plus phi 2. Cette solution-là, elle correspond à une énergie E1 qui est égale à alpha plus bêta sur 1 plus S. La deuxième solution, c'est psi 2 qui est égal à 1 sur racine de 2, facteur de 1 moins S, facteur de phi 1 moins phi 2. Et ça, elle correspond à une énergie alpha moins bêta sur 1 moins S. Donc voilà, on est donc parti de deux orbitales atomiques, de deux atomes d'hydrogène, phi 1, phi 2. On a donc formé deux combinaisons linéaires dont chacune correspond à une orbitale moléculaire qui a une énergie bien quantifiée, bien précise, E1 et E2. Maintenant, on va essayer de voir quelques, si vous voulez, caractéristiques de ces deux orbitales moléculaires. Alors, pour la première orbitale moléculaire, vous avez vu dans le cours de l'atomistique, vous avez vu que lorsque vous prenez le module au carré de la fonction d'onde, ça correspond à la densité de probabilité de présence, si vous voulez, de votre particule. Donc, si je fais l'étude, si vous voulez, de cette densité de probabilité de présence pour la fonction, la première orbitale moléculaire, pour psi 1. Donc, si je prends psi 1, si je calcule psi 1 au carré, et bien là,
vous voyez, puisque j'ai psi 1 est égal à une constante, facteur de phi 1 plus phi 2, ça va me donner donc à une constante près, si vous voulez, cette constante au carré, facteur de phi 1 au carré, plus phi 2 au carré, plus 2 fois phi 1, phi 2. Et donc, si vous voulez, phi 1, c'est quoi? C'est l'orbital atomique du premier atome d'hydrogène. Phi 2, c'est l'orbital atomique 1s, toujours de l'atome d'hydrogène. Donc, si je prends pour expression de l'atome de l'orbital 1s, par exemple, 1 sur racine de pi exponentielle moins 1, pour, si vous voulez, en unité atomique, eh bien, je vais avoir donc phi 1. Donc, si je prends mon électron ici par rapport à l'atome 1, j'ai ici R1 et ici R2. Donc, je vais avoir phi 1 qui est égal à 1 sur racine de pi exponentielle moins R1. Et phi 2, c'est 1 sur racine de pi exponentielle moins R2. Donc, cette expression qui est là, c'est à une constante positive près. Je vais avoir des fonctions comme exponentielle moins 2R1 plus exponentielle moins 2R2 plus, bon, ici je vais sortir pi, l'essentiel c'est une constante, c'est pas ça qui m'intéresse, plus donc 2 fois, si vous voulez, phi 1, phi 2, c'est exponentielle moins R1 plus R2. Donc, si j'écris tout ça correctement, ça va donc me donner à une constante près, donc à une constante près, je vais avoir donc exponentielle moins, si vous voulez, 2R1 plus exponentielle moins 2R2 plus 2 fois exponentielle moins R1 plus R2. Et donc, cette densité de probabilité, si vous voulez, de présence, si je prends ici, je vais donc positionner, si vous voulez, l'atome d'hydrogène H1 ici, H2 ici, et donc si je trace ça, je vais avoir la somme de 3 termes, si vous voulez. Alors, si je trace celle-là par rapport donc au premier atome d'hydrogène, hein, je vais avoir exponentielle moins de 0. Vous voyez que pour la valeur 0, parce que le noyau il est là, on a un maximum. Et donc, c'est une courbe qui va s'atténuer facilement, de manière très vite. Donc, pour exponentielle moins de 0, donc c'est la même chose. D'accord? Alors maintenant, je vous fais remarquer que quand on est entre les deux atomes, si vous voulez R1 plus R2, on a un R1 plus R2 qui est égal à une constante. Hein. R1 plus R2 est égal à une constante, est égal, on va dire R, la distance qui sépare les deux noyaux, parce que c'est une trajectoire, si vous voulez, elliptique, et donc on a ça qui est constant. Alors si donc je trace ceci, on va avoir donc quelque chose qui est comme ça. Donc, quelque chose qui est comme ça. Et donc, on va faire la somme de l'ensemble. Et bien, en faisant la somme, on va avoir, si vous voulez, on va avoir quelque chose qui est donc une somme qui est comme ça. Il y a 3 termes. Et donc, ce qui est en bleu ici, il représente la densité de probabilité de présence, c'est-à-dire le carré de cette fonction psi 1 au carré. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, si vous voulez, qu'entre les deux noyaux, H1 et H2, cette densité n'est pas nulle, elle est plutôt maximale. Il est donc maximal et il ne s'annule pas entre les deux noyaux. On va parler d'une orbitale moléculaire liante, puisque l'électron, le plus souvent, la plupart de son temps,
il est entre les deux noyaux. Cet orbital moléculaire-là, on va l'appeler orbital moléculaire liant. Il a une forte densité de probabilité de présence lorsqu'on est entre les deux orbitales atomiques. Par contre, si je reste dans les mêmes hypothèses et que je passe pour calculer psi 2 au carré, eh bien ce que nous allons voir, psi 2 au carré, donc si je prends cette expression de psi 2, on a dit que psi 2 c'était une constante, hein, on a dit que psi 2 c'était 1 sur racine de 2 facteur de 1 moins s facteur de phi 1 moins phi 2. Hein? Donc ça va nous donner, si vous voulez, psi 2 au carré, ça serait donc à une constante près, c'est déjà écrit, pardon, à une constante près, donc c'est une constante facteur de exponentielle moins 2 R1 plus exponentielle moins 2 R2, cette fois-ci moins 2 fois exponentielle moins R1 plus R2. Et donc là, je vous fais remarquer une chose à laquelle il faut prêter attention. Pour la valeur R1 égale R2 égale R sur 2, et le R, nous avons dit, c'est la distance qui sépare les deux atomes d'hydrogène. Donc, autrement dit, lorsqu'on est au milieu, là, vous voyez que je vais avoir exponentielle moins 2 R sur 2, c'est-à-dire exponentielle moins grand R. Pour ce terme-là, c'est exponentielle moins 2 R sur 2, c'est-à-dire exponentielle moins R. Et pour ce terme-là, ça va me donner moins 2 fois exponentielle, moins R. Donc vous voyez, quand on fait la somme, on va trouver 0. Donc pour cette deuxième fonction, on a une densité qui est nulle lorsqu'on est en plein milieu, au centre, si vous voulez, entre les deux atomes. Bon, maintenant, si je fais la même chose, si je prends ici, si vous voulez, R, ici le premier atome, H1, ici H2, donc on a dit que exponentielle moins 2 sur moins 2 R1, c'est quelque chose qui est comme ça, une exponentielle qui est donc voilà. Bon, pour cette partie qui est là, donc ici, on a dit que R1 plus R2, c'est une constante qui est égale à R, mais le signe moins qui est là, ça rend les choses négatives, et donc on va avoir quelque chose qui est comme ça. Hein? Ça, c'est le troisième terme qui est ici, hein, puisque ça, il est constant. Et maintenant, la courbe dans sa globalité, si vous voulez, ça serait quelque chose qui est, si vous voulez, comme ça. Et au milieu, elle va s'annuler, c'est nul. Donc là, on voit que cette fonction-là, psi 2 au carré, cette deuxième solution, elle a une densité de probabilité de présence qui est égale à 0 au milieu entre les deux atomes. Donc ici, il y a un plan qu'on va appeler un plan nodal, c'est-à-dire un plan dans lequel la probabilité de présence de l'électron est nulle. Cette solution, il correspond donc, comme vous voyez, puisqu'entre les deux atomes, il n'y a pas, au milieu, il y a un plan qui fait que sur ce plan-là, la densité de probabilité de présence est nulle. Cette orbitale-là, on va dire que c'est une orbitale qui est
antiliante. Antiliante. D'accord? Antiliante. Donc ici, la première solution, ça correspond à une orbitale moléculaire liante, qu'on va noter par exemple sigma ou pi. Et là, c'est une orbitale moléculaire antiliante qu'on va donc noter avec un astérix. Bon, s'il s'agit d'une orbitale sigma, on va dire sigma étoile. S'il s'agit d'une orbitale pi, on va la noter pi étoile. Et donc, ça, ce sont les deux orbitales moléculaires qu'on obtient lorsqu'on combine deux orbitales atomiques, bien entendu, en veillant au respect de ce que nous avons dit au début. On ne peut combiner que des orbitales atomiques qui ont des énergies voisines pour que, bien sûr, cette combinaison soit favorable et fructueuse, qu'il peut nous conduire à une solution d'une orbitale moléculaire. Sinon, s'il y a une grande différence d'énergie entre les orbitales qu'on combine, eh ben, on ne va pas arriver à former une orbitale moléculaire. La deuxième condition, ça correspond à ce que les deux orbitales atomiques doivent avoir la même symétrie. S'ils ont deux symétries différentes, ces orbitales-là, ils ne vont pas se combiner. Et donc, comme on vient de voir, on est parti donc d'un jeu de deux orbitales atomiques qui correspondent aux orbitales atomiques des deux hydrogènes, et on a formé deux orbitales moléculaires, une qui est liante, l'autre qui est antiliante. Maintenant, on va définir une autre grandeur qu'on appelle l'indice, si vous voulez, de liaison. Alors maintenant, si vous voulez, pour rester, si vous voulez, avec la molécule d'hydrogène, donc on est parti de deux atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène, il a une orbitale atomique AS. Donc ici, je suppose que c'est un axe qui est gradué en énergie. Et alors, pour chaque atome, puisque l'atome d'hydrogène est en configuration AS1, donc ça c'est son orbitale atomique, et sur cette orbitale atomique, il y a un électron. La même chose pour le deuxième atome, il y a un électron. Nous avons combiné ces deux orbitales atomiques, on a formé deux orbitales moléculaires que nous avons appelées sigma. Une, il est liante, et l'autre, il est antiliante, sigma étoile. Maintenant, voilà la molécule H2, et ça, c'est la succession des orbitales moléculaires, si vous voulez, de notre molécule. C'est comme on l'a fait pour un atome. Pour un atome, on écrit la configuration électronique. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, etc. Pour une molécule, on écrit la succession des orbitales moléculaires de notre molécule. Dans ce cas-là, on va écrire sigma, sigma étoile, etc. Toutes les molécules qu'on va rencontrer, et cette écriture-là, c'est la configuration de la molécule et la manière de représenter ces différentes orbitales moléculaires avec leur peuplement en électrons, c'est ce que nous appelons les diagrammes d'énergie ou les diagrammes d'orbitales moléculaires. Maintenant, ça c'est l'état initial, deux atomes séparés. Maintenant, ils ont formé la molécule, on a formé la molécule H2. Donc on a ces nouvelles orbitales moléculaires, c'est là où iront les électrons. Et comme je vous l'ai dit, il faut donc veiller au respect des mêmes règles et principes
que vous avez vu dans le cours de l'atomistique, dans le cas d'un atome. Donc ici, j'ai un total de 2 électrons. Un électron et un électron. J'ai donc 2 électrons. Donc je vais commencer par l'orbitale atomique la plus stable. Ça, c'est le principe de stabilité. Donc il faut toujours commencer par l'orbitale moléculaire qui a l'énergie la plus profonde. Donc je commence par celle-là. J'ai 2 électrons, je vais donc mettre un électron. Il me reste encore un électron. Cette orbitale moléculaire, elle peut contenir jusqu'à 2. Donc je vais mettre le deuxième, mais faites attention, il faut que le spin soit opposé. Donc voilà mon deuxième électron. Donc si je note la valeur de l'énergie ici, initiale alpha, donc à l'état initial, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire j'ai 2 électrons, chacun il a une énergie de alpha. Donc j'ai une énergie de 2 alpha. Maintenant, l'état final, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 électrons sur une orbitale moléculaire dont l'énergie est égale à alpha plus bêta sur 1 plus S. D'accord? Donc si je prends ça à peu de choses égales à alpha plus bêta, c'est-à-dire je vais prendre S, je vais négliger S, donc j'ai 2 électrons. Chaque électron, il a une énergie alpha plus bêta, donc ça va me faire 2 alpha plus 2 bêta. Donc la différence d'énergie, delta E, entre le système final et le système initial, c'est 2 bêta. Ça veut dire que j'ai un gain en énergie de 2 bêta. Et c'est pour cela que la molécule H2, il se forme au détriment de 2 atomes. Supposons que j'avais au lieu de l'hydrogène, par exemple, on avait pris l'atome de l'hélium. Ici un hélium et ici un hélium. L'hélium, vous savez, sa configuration électronique, c'est un S2. Donc on a ici 2 électrons et ici 2 électrons. Donc quand on passe pour remplir les orbitales moléculaires, on va avoir 2 électrons ici et 2 électrons ici. Si on fait le calcul du bilan énergétique, on ne va pas seulement trouver que c'est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun gain, mais comme on va le voir, lorsqu'on va comparer cette différence d'énergie avec celle-là, on va voir que le système ne peut jamais se former parce qu'on a une perte en énergie. Le fait de remplir les électrons ici, ça porte un préjudice de point de vue énergétique. Donc essayons de voir et de comparer, si vous voulez, de comparer E2, si vous voulez, cette énergie qui est là, l'énergie de l'orbitale antiliante. Nous avons dit c'est alpha moins bêta sur 1 moins S, hein, que je vais noter E2, qu'on a noté E2. Celle-là, on l'a noté E1. Donc, on va calculer, on va comparer, si vous voulez, E2 moins alpha. E2 moins alpha, ça veut dire c'est alpha moins bêta sur 1 moins S moins alpha. On va la comparer avec cette différence qui est là. Donc on compare cette différence d'énergie avec celle-là. Cette différence, c'est alpha moins E1. C'est-à-dire, c'est alpha moins alpha plus bêta sur 1 plus S. Donc si on fait un calcul rapide, on va trouver dans ce cas-là, on va trouver que c'est alpha moins bêta moins alpha plus alpha S sur 1 moins S. Donc ça c'est E2 moins alpha. Et là, on va trouver que c'est alpha plus alpha S moins alpha moins bêta
sur 1 plus S. Et on va trouver là, vous voyez que alpha, il va se simplifier avec alpha. Là, vous avez alpha qui va se simplifier avec alpha. Donc finalement, on a la même quantité, alpha S moins bêta, sur alpha S moins bêta. Seulement ici, au dénominateur, on a 1 moins S qui est plus petit que 1 plus S. Donc finalement, cette grandeur qui est là, il est supérieur à alpha moins E1. Autrement dit, cette différence qui est là, elle est plus grande que celle-là. Donc chaque fois que vous mettez un électron, ça porte préjudice au bilan énergétique. Je vous